Bonjour à tous, bienvenue pour l'étude du week-end sur échec et pédagogie. Salut Romu. Salut Laurent, salut à tous. Alors aujourd'hui, une étude d'un célèbre compositeur qui s'appelait Albert Stadt, publiée en 1953. Le trait est au blanc et votre mission est de gagner. Nous vous invitons donc à mettre en pause la vidéo et à chercher par vous-même avant de remettre en lecture pour comparer ce que vous aurez trouvé avec la solution qui va vous être présentée par Romu. Alors, c'est une position un peu particulière puisque on voit que les noirs ont qu'une dame, pas de pion, et les blancs n'ont également pas de pion, mais en revanche, pour compenser l'absence de la dame, ils ont une tour et deux cavaliers, donc un rapport matériel qui semble en faveur des blancs, mais l'absence de pion forcément rend la difficulté un peu plus grande. Qu'est-ce qu'on peut voir? On voit que notre cavalier en D6 est attaqué. Et au-delà du fait qu'il soit attaqué, il est cloué, donc il ne peut pas bouger. Donc ça, c'est un problème. En revanche, ce qui peut nous donner quand même pas mal d'espoir quant au fait de pouvoir gagner cette partie, c'est le pauvre roi en D8 qui est tenu en respect par le cavalier D6, justement, puisque ce cavalier le prive des cases C8 et E8. On voit en revanche que le roi a encore à sa disposition les cases D7 et E7. Mais justement, la proximité du cavalier en D4 peut nous permettre éventuellement de contrôler la case E7, puisque le cavalier peut se rendre soit sur la case C6, soit sur la case F5 aussi, qui pourrait aussi contrôler la case E7. Et de plus, en bougeant le cavalier D4, on s'aperçoit que la tour D2 se frotte les mains puisque son action se trouve un peu moins gênée puisque devant elle, elle n'aurait plus que le cavalier en D6. Donc ça peut rendre les pièces blanches un peu plus coordonnées et donc certainement elles seront capables de s'en prendre à ce roi puisqu'on a bien compris, en tout cas on l'imagine fortement, que les blancs vont essayer de s'en prendre à ce roi qui est extrêmement mal placé. En plus, je ne l'ai pas signalé, mais le roi en B6 est aussi assez bien placé. Alors, certes, le cavalier en D6 est cloué à cause de la présence du roi en B6, mais en revanche, le roi en B6 contrôle la case C7 et donc est à proximité de son homologue noir. Donc, on sent que si on arrive à coordonner les pièces blanches, le roi noir va certainement se faire mater. Donc, le premier coup qui vient à l'esprit, en tout cas le coup le plus naturel, c'est cavalier C6. Alors pourquoi la case C6 certes, elle fait échec, elle contrôle la case E7. Alors pourquoi on préfère la case C6 que la case F5? Un, parce que ça fait échec, et deux, ça protège le roi blanc, et donc ça permet au cavalier D6 de pouvoir bouger. Donc c'est quand même important d'avoir une certaine liberté de manœuvre avec les pièces, et donc c'est pour cette raison que cavalier C6 doit être privilégié. Donc là, les noirs n'ont pas vraiment le choix, ils doivent jouer roi D7. Et là, on se dit, ok, on va faire une découverte de cavalier, et c'est facile. Je joue cavalier E4 et je gagne la dame, puisque la tour D2 fait échec et la dame F6 se fait attaquer. Mais ce qu'il fallait avoir vu et anticipé, c'est que les noirs, bien évidemment, ont une petite astuce, sinon ça ne serait pas très rigolo, et peuvent jouer roi C8, avec l'idée, bien sûr, de rendre la dame F6 imprenable, puisqu'après cavalier prend F6, le roi noir n'aurait plus de cases, il ne serait pas échec, donc il serait patte. Donc une jolie défense qu'il fallait avoir anticipée, effectivement. Oui. Alors comment faire? Si on ne peut pas prendre la dame, qu'est-ce qui va nous rester comme option? On a toujours ce petit espoir peut-être de profiter du manque d'espace du roi noir. On peut essayer de jouer pour faire mat, peut-être. Ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ce roi est quand même sur la bande de l'échiquier. Il y a le roi en B6, il y a le cavalier en C6, le cavalier E4 est à proximité. La tour a quand même pas mal de mobilité, donc peut essayer de viser ce roi, notamment sur la 8e rangée. Donc bien sûr que l'idée de mater le roi noir doit venir à l'esprit. Alors maintenant, la question, c'est comment s'y prendre proprement. Donc à noter aussi quelque chose d'important, c'est que la tour se trouve sur la 2e rangée et ainsi contrôle la case B2, ce qui est très important puisque les noirs n'ont pas de dame B2 échec.
D'ailleurs, ils n'ont pas d'échec du tout, puisque la case D4 est aussi surveillée non seulement par la tour, mais aussi par le cavalier C6. Donc ça, c'est très important que la dame soit dominée. Et la case D4 aussi, bien sûr. Et la case F3. Donc maintenant... Alors, comment je vais pour attaquer alors? Il va falloir utiliser la tour de toute façon. Ouais. Donc on pourrait essayer tour G2, avec l'idée de... Alors c'est pas le bon coup, mais on va essayer de comprendre pourquoi ça ne marche pas. Donc avec l'idée de faire tour G8. Là, le seul coup qui empêche tour G8, c'est dame E6, donc qui contrôle la case G8, et qui menace en plus dame B3 échec, qui viendrait casser tout notre réseau et nous empêcherait de faire mat. Donc là, on pourrait se dire, bah, ok, je joue cavalier C5, qui a le mérite, 1, d'enlever le cavalier qui était attaqué, 2, ça attaque la dame en E6, et 3, ça contrôle la case B3 que la dame visait, et 4, ça empêche le roi d'aller sur D7. Et donc on se dit, bon bah ok, c'est bon, ça gagne. Sauf que, encore une fois, il faut noter que le roi noir n'a plus de cases. On voit que les cases B8 et D8 sont prises par le cavalier C6, la case C7 est prise par le roi B6, et les cases D7 et B7 sont prises par le cavalier C5. Donc ce qui veut dire que si la dame venait à se faire capturer, en fait le roi se répate. Et donc c'est chose réalisable avec le coup de dame G6 qui attaque la tour, qui menace dame B1 échec, qui encore une fois viendrait contrarier nos plans, et bien sûr la dame ne peut pas être prise puisque, comme on l'a dit précédemment, ce serait patte. Oui, et en plus, de façon tragique, les blancs ne peuvent pas faire la fourchette en E7 parce que la dame a toujours cette fameuse action le long de la 6e dont tu nous avais parlé dès le début de la vidéo. Alors tout à l'heure on clouait le cavalier D6, maintenant on cloue le cavalier C6. En tout cas, cette dame, elle est toute seule, mais elle fait pas mal de boulot. C'est assez remarquable. Donc tour G2 ne fonctionnant pas, j'imagine que tu vas nous trouver un autre moyen de faire participer la tour. Donc, quelles sont les cases de la 8e rangée qui peuvent être visées par la tour? On a essayé donc la case G8. La case H8 n'est pas accessible puisqu'il y a la dame qui veille. La case F8, ça n'a pas l'air trop facile puisque la dame est quand même bien placée sur l'aile roi pour la contrôler. La case E8, mais il y a le cavalier E4 qui gêne. La case D8, ça semble pas possible. La case C8, il y a le roi. La case B8, ça a l'air compliqué puisque le roi en B6 gêne et en plus la case B2 est surveillée par la dame. Donc, quel scoop? C'est la case A8. D'accord, on a réussi. Par élimination, par beaucoup d'éliminations, on arrive à trouver une autre case intéressante. Donc on comprend que c'est tour A2. Et finalement, ça semble assez logique, quoi. On essaie de s'éloigner de la dame noire qui essayait et qui réussissait surtout à nous mettre des bâtons dans les roues. Et on menace des choses assez désagréables comme tour A8 échec, roi D7. Et maintenant, la dame noire pourrait être prise. Donc nécessairement, les noirs doivent bouger leur dame. Bon, alors je vais essayer d'être malin. Est-ce que, puisque je n'ai pas d'échec à ma disposition, on comprend bien la force de la coordination des blancs. Si je n'ai pas d'échec à ma disposition, je vais essayer d'en menacer un. Alors pourquoi pas dame F4 en se disant j'attaque le cavalier, mais aussi je pourrais menacer dame C7 sur échec, et évidemment l'espoir des noirs ce serait de faire un perpétuel. Ouais, mais malheureusement pour les noirs, les blancs sont au trait et c'est eux qui vont enchaîner les échecs. Et donc ils vont bien sûr commencer par tour A8, roi D7, cavalier C5 échec. Et là on voit que le roi est obligé d'aller sur D6. Et là si on est un peu attentif, on s'aperçoit que le roi est dans de sales draps puisque la colonne E lui est complètement interdite puisque les cases E7, E6 et E5 sont contrôlées par les deux cavaliers. Et la case C7 est prise par le roi B6. Donc en fait, tour D8 fait non seulement échec, mais mat. Ouais, on est dans un couloir. C'est ça. On n'a pas raté l'éléphant dans le couloir, et on arrive à faire échec et mat. Ok, donc la case D8 étant si importante, si on revient en arrière, je dois déplacer ma dame et contrôler la case D8. Alors là, pour le coup, j'ai pas beaucoup de choix. Évidemment, je peux pas aller sur la 8e rangée, sinon tour A8 gagnerait la dame. La seule case disponible, finalement, c'est la case H4. Donc on répète, pour garder un œil sur cette fameuse case D8 et ainsi interdire le mat qui était prévu.
Comment faire Oui, ici? en plus, ça attaque donc ce cavalier en Bien sûr. E4. Hmm. Donc, il va falloir faire quelque chose pour cela. Et ici, on va choisir cavalier C5. Donc, bon, évidemment, c'est une case, on l'a déjà vu, hein, cette case pour ce cavalier, qui est très importante parce que non seulement elle prend la case D7 au roi, donc on voit que le roi noir est complètement enfermé. Cette fois, il n'a plus de case à sa disposition. Et en plus, ce cavalier en C5 protège aussi un peu le roi. On voit que il n'y a pas d'échec sur la diagonale. Alors bien sûr, il y a la tour en A2 qui surveille la case F2, donc de toute façon, dame F2 n'était pas menacée immédiatement, mais quand même, on voit que les deux cavaliers font office non seulement d'attaquants, puisqu'ils empêchent le roi de bouger, le roi adverse de bouger, mais en même temps de défenseurs, puisqu'ils protègent leur propre roi des échecs éventuels de la dame. Donc c'est vraiment deux cavaliers qui sont multifonctions. Mhm. Et donc là, la menace directe, c'est tour à 8 mat. Ok, mais alors là, si on a été attentif lorsqu'on analysait notamment le coup tour G2, on peut remontrer d'ailleurs après tour G2, cavalier E6, dame E6, pardon, et cavalier C5, on avait déjà dit que les cavaliers blancs étaient particulièrement forts et bien placés pour bloquer le roi, mais là les noirs avaient la défense intelligente avec le sacrifice de dame qui permettait d'amener une situation de patte. Est-ce que arrivé là où on est arrivé, c'est-à-dire avec la tour sur A2 cette fois-ci et la dame sur H4, on doit se poser la même question de savoir si les noirs ne pourraient pas sacrifier leur dame et ainsi obtenir la nulle grâce à un patt. Alors qu'est-ce qui se passerait sur dame A4? Alors là, évidemment, il faut être attentif jusqu'au bout, il ne faut jamais se relâcher. Si on est absolument inconscient, on va faire tour prend A4 sans réfléchir en se disant bon, il me donne la dame pour retarder le mat et après tour prend A4, je vais faire mat en A8, sauf qu'après tour prend A4, c'est patte. Donc mauvaise nouvelle. Donc ici, il faut juste être un peu vigilant et prendre la dame, mais non pas avec la tour, mais bien sûr avec le cavalier, pour ainsi donner la case D7 au roi, qui donc n'est plus patte, et ainsi on va gagner facilement avec notre tour et nos deux cavaliers. Exactement. Merci Romu pour toutes ces précisions. C'était une jolie étude de ce compositeur assez célèbre, assez connu, Halberstadt. On espère que vous avez apprécié la présentation qui vous a été faite de cette étude. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager auprès de vos amis notre travail régulier et ainsi nous aider à être de plus en plus nombreux sur cette chaîne pour tous ensemble se tirer vers le haut et progresser au maximum dans notre maîtrise de ce jeu. On vous dit à très vite sur Échec et Pédagogie. Au revoir, à bientôt.